déjà décalé de la part de Thomas Porte, je te trouve bien mimi, hein. C'est Mmh. un Ouais. antisémite, notoire. Pour qui il se prend? Qui il est pour parler comme ça? Moi, ça me dégoûte ce qu'il est en train de faire. Il en fait, il met en lumière une fois de plus que LFI, c'est aussi un parti antisémite. Évidemment que les athlètes israéliens sont les bienvenus à Paris, mais comme tous les sportifs du monde entier, pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils véhiculent et ce qu'ils font, les valeurs du sport. Donc ils sont les bienvenus, on les attend. Moi, j'aimerais rappeler aussi que Thomas Porte, en mars, il a quand même donné en pâture l'identité d'un jeune juif français en l'accusant de crimes et de torture contre la Palestine à Gaza, alors qu'il n'y s'était jamais rendu, à part pour un mariage dans sa famille plusieurs mois auparavant. Un autre petit malin, journaliste indépendant, Younis Tiraoui, qui affirme que ce même jeune français juif a admis qu'il était soldat et qu'il torturait des personnes kidnappées. N'importe quoi. Troisième reprise par un autre petit malin journaliste, Taoufik Tahani, président d'honneur de l'AFPS, qui a repris la publication et qui a loué le travail minutieux qui avait été fait par Younis Tiraoui en révélant l'identité du criminel franco-israélien qui aurait récemment été impliqué dans des crimes et des actes de torture à l'hôpital Al-Shifa. Tout ça sur les réseaux sociaux, repris des milliers et des milliers de fois contre un jeune Français qui ne s'était ni rendu en Israël ni à Gaza les mois précédents. Il ne se rend pas compte de la façon dont il parle, dont il véhicule l'antisémitisme. Les messages, moi, ça me dégoûte et je rappelle que ce n'est pas une opinion, l'antisémitisme, c'est un délit. Donc Thomas Porte, taisez-vous. Oui, alors parce que par exemple, il pourrait dire aussi les athlètes iraniens n'ont rien à faire au JO, puisque le régime iranien Non, ça, l'Iran, ça lui va. massacre, emprisonne sa Mais Mais oui. les Iraniens ne propre sont pas population. juifs, Olivier. Mais exactement. C'est ça qui Mais change oui. tout, je pense, pour Mais oui. Thomas Les Porte. Coréens aussi du Nord. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes nord-coréens, mais enfin bon. Antoine Diers. Ouais, je vous ai entendu dire, est-ce qu'il a dérapé ses propos? Je n'ai pas dit dérapage, moi. Je pense que Bon, c'est pas du tout un dérapage. En fait, moi, C'est assumé. c'est Hein. c'est exactement Ah là oui. où je veux en venir. Comprendre pourquoi il dit ça. Il dit ça, comme ses petits copains de la LFI, pour travailler un électorat. C'est-à-dire que ce sont des gages qu'il donne à un électorat de plus en plus important en France, un électorat largement issu de l'immigration et un électorat largement musulman. Et donc en réalité, LFI participe à importer sur notre sol. Thomas Porte est l'un des députés les plus actifs en la matière. Hein. Ouais. Moi, j'ai regardé le nombre de tweets qu'il avait fait, et c'est quasiment que des tweets sur Gaza. D'ailleurs, C'est une autre question. jamais sur la Seine-Saint-Denis. Il est Donc, député de Seine-Saint-Denis, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que les habitants de Seine-Saint-Denis, on a l'impression que c'est des Gazaouis. C'est-à-dire que c'est un travail C'est assez étonnant. méticuleux et de longue haleine pour importer le conflit sur notre sol et pour opposer brutalement, violemment, une partie de la population à une autre. Et si je simplifie un petit peu, une partie issue de l'immigration, de religion musulmane, au reste de la population. Mais donc il n'y a aucune conviction dans ce que dit Porte, et c'est donc, uniquement un calcul électoral. Je pense que c'est du calcul électoral. Je pense que c'est se créer, comme à l'époque de la guerre froide, les Américains disaient que les communistes mangeaient des enfants, etc. Ils sont dans la même logique où ils se créent une base fanatisée, une base électorale dont ils veulent faire des électeurs captifs à vie. Et donc, ils donnent des gages. Ils donnent des gages à tous les coups. Alors toi, tu penses que c'est juste une posture et que le vendredi soir, il va faire Shabbat chez des potes? Mais pas C'est du pas ce tout. que je te dis. Mais non, c'est pas ce que je te dis. Non, mais- Non, mais- Oui, parce que si, tu dis que c'est en gros c'est une posture électorale, qu'il n'en Attendez, pense pas un trait de mot. Je partage votre indignation, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est regarder Oui. le truc qu'ils sont en train de mettre en œuvre dans notre pays. Ouais, mais c'est Au-delà un- de Gaza, ils cherchent en fait à fracturer notre pays. Ouais. Et donc, quand on dit ouais, le grand danger du RN, mais en fait, le grand danger pour notre Parfois, République, on peut c'est critiquer le RN sur ça aussi. Non, mais Quand ils s'en d'accord. prennent tout le temps à Mais l'immigration, en réalité, on peut moi, aussi je penser que c'est un vois, bouc émissaire. je vois un groupe politique en train de fracturer notre pays, et c'est LFI. D'accord. Fabrice est avec nous au 32-16. Bonjour Fabrice. Fabrice ? Il était avec nous, mais il n'est plus Non, avec nous. je l'ai eu en antenne. Il est. Non, non. Il dit Antoine a tout dit. Il voulait plus. J'ai plus rien à dire. s'exprimer, ouais. On va essayer de Il a plus rappeler envie. Fabrice, qui nous appelait. Il nous appelait d'Israël, Fabrice. C'est peut-être pour ça que ça ne passe plus. Oui, parce qu'on C'est écoutait. Thomas Porte qui a coupé. On écoutait partout. On va le rappeler, s'il vous plaît. Mais en fait, ce qui est dangereux, c'est on est quand même à 4 jours des JO.
C'est-à-dire qu'il s'arrête jamais. Jamais. C'est-à-dire que Tom Apport, tu pourrais dire, il est parti en vacances, ça y est, il va se calmer. À 4 jours des JO, il remet une couche. Mais qui partent en vacances, il y en a plein qui veulent quitter Paris, ça les intéresse pas les JO, mais qui partent à la campagne. Non, mais parce que avec les réseaux sociaux. Ouais, on parle toujours de trêve olympique. Alors c'est vrai que les Jeux olympiques n'ont jamais arrêté un conflit dans le monde, mais néanmoins, on n'est peut-être pas obligé, quand on a un responsable politique, de remettre de l'huile sur le feu. En fait, c'est ça le stratégie. problème. Fabrice est-il avec nous? Fabrice, oui, bonjour. Ça avait coupé. Bonjour. Vous nous appelez d'Israël. Bah dis donc, vous nous écoutez comment alors, en direct? Je vous écoute sur l'appli tous les jours. Génial. Quand je suis sur mon scooter, je vous suis depuis des années. Bah, parfait. On est écouté partout dans le monde. Du côté de Natania, c'est ça? Exactement. Alors, que pensez-vous des propos de Tom Apport? Je suis scandalisé. Scandalisé, pour pas dire plus. Tom Apport, ça fait 10 mois qu'il est sorti de l'anonymat, j'allais dire, dans lequel il était. Alors, pardon, je vous interromps, Fabrice, il s'était distingué sur autre chose. C'est ce député qui avait mis une photo de Olivier Dussopt sur un ballon et il avait mis le pied sur le ballon avec son écharpe tricolore. C'était au moment de la réforme des retraites et d'ailleurs, je crois à l'époque, il avait été sanctionné. C'est pas le plus affûté de la bande quand même, hein. Non. C'est ça. Mais là, je suis absolument scandalisé. Comme vous disiez tout à l'heure, l'intégralité de ces tweets, ou presque, parle de Gaza, parle de génocide. C'est toujours les mêmes mots. Génocide, armée génocidaire, tueur d'enfants, tueur de femmes, etc. Là, son message d'hier, alors à part qu'à mon sens, il est totalement hors la loi, parce qu'il y a un comité olympique. Si le comité olympique a décidé que les athlètes israéliens devaient participer, il y a des instances qui l'ont fait. Après, il peut ne pas être d'accord, mais appeler à des mobilisations, encore une fois, chez certains, une mobilisation, ça va être je me mets en bas de l'hôtel de la délégation et je crie, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin, et ce sera le premier avec son groupe d'antisémites, j'ai absolument pas peur de le dire, à pleurer des larmes de crocodile en disant mais nous on n'a jamais appelé à des actions violentes, on a juste appelé à une mobilisation. Il surfe sur une vague d'antisémitisme depuis 10 mois qui est absolument insupportable. Il a fait toute une campagne sur Gaza, on se demande s'il est député à Gaza ou député en Seine-Saint-Denis. Il devra d'ailleurs, on pourrait se poser la question, il était le 5 octobre, soit 48 heures avant les attaques de Hamas, dans lequel voyage, toujours Fabrice? Non, ça a recoupé. Bon, on a bien compris ce que vous vouliez dire, Fabrice. Vous dites en gros, s'il se passe quelque chose, il faudra quand même pointer du doigt la responsabilité de ce type d'appel. Parce que c'est vrai qu'il y a déjà une sécurité dingue autour des JO, on en parlera tout à l'heure. Paris est barricadé, mais c'est aussi parce que ces délégations vont être sur la scène, donc à la merci de n'importe quelle attaque. Merci Fabrice. Aurélie est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Et vous nous appelez pour dire, moi je suis d'accord avec Monsieur Porte. Oui, absolument, parce qu'en fait, je ne comprends pas la différence de traitement de l'information concernant ces événements. Donc certes, il y a la guerre en Ukraine, mais ce qui se passe actuellement en Palestine, c'est bien pire. Et depuis le 7 octobre, si vous voulez, il y a plein de télévisions d'information qui ne cessent de reparler du 7 octobre, du drame qui a pu être le 7 octobre. Certes, c'est le cas, mais à un moment donné, il faut aussi se dire, il y avait quelque chose avant qui a amené à ça. Et c'est ça qui est dramatique, parce qu'en fait, à partir du moment où vous ne balisez pas ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine, vous êtes considéré comme un antisémite. Et ça, je trouve ça juste hallucinant. Non, c'est pas le. Non, mais ce qui est reproché à Porte, c'est pas de se battre, d'être pro-palestinien. On a le droit d'être pro-palestinien, de dire il faut 2 États, il faut que la guerre s'arrête, que Netanyahou c'est pas ça. C'est que il met quand même une cible sur les athlètes israéliens qui n'y sont pour rien, en disant il faut les protester, en oubliant quand même dans l'histoire que les seuls athlètes dans des JO qui ont été attaqués, c'était des athlètes israéliens. C'était en 72. Il y a eu 12 morts. Je vous conseille de voir le très beau film de Steven Spielberg, Munich, qui raconte cette histoire. Voilà. Et il est député. Et c'est pas un simple citoyen lambda. Ou alors, il est complètement irresponsable. Mais quand on tient ce genre de propos à une tribune avec une écharpe tricolore, on parle aussi un peu au nom des gens qu'on représente. Mais je pense qu'il faut juste entrevoir le fait que simplement donner une place d'honneur à Israël en les invitant à l'inauguration, etc., c'est pas forcément la bonne solution pour les gens qui les regardent. Mais c'est pas une place d'honneur. Comment c'est une place d'honneur? À un moment donné, si, je suis désolée, s'ils sont invités, etc., qu'on leur, justement, ils sont invités comme tous les autres. Mais comme tous les autres.
Bah dans ce cas-là, on n'invite pas les athlètes iraniens, on n'invite pas les athlètes de l'Azerbaïdjan parce que l'Azerbaïdjan aussi se comporte mal Oui, on a en bien ce moment compris contre que les l'Arménie. musulmans posaient un problème en ce moment. Non, mais si vous alors, voulez, et l'Arabie à un moment Saoudite, par donné- exemple, est-ce qu'on l'invite, l'Arabie Saoudite, qui massacre le Yémen? Mais en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui est juste flagrant, en fait, moi, ce que je reproche Bah, tout ça, à c'est cette flagrant, histoire, hein. en fait, si vous voulez, c'est simplement le fait qu'on ait grandi tous sur les mêmes bancs de l'école. Et quand j'ai ma dentiste qui me facture 1 an après 600 € parce qu'elle m'avait fait une réduction parce que j'ai demandé un cessez-le-feu et qu'elle trouve ça antisémite de ma part, je trouve ça juste hallucinant. Donc, Ah, vous avez un aujourd'hui- problème avec votre dentiste, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est juste un exemple. C'est juste pour vous expliquer à un moment donné qu'on peut pas dire ah non. Tout ce que fait Israël, c'est bien, on les valide, il n'y a pas de Mais souci. personne n'a dit On ça. les soutient. Mais en fait, si vous voulez, le fait de faire aucune sanction, de pas les mettre sur le même plan, alors que je pense que d'autres ont quand même bien vu qu'il y avait un problème. Oui, mais en quel est le Palestine. rapport avec les athlètes? C'est les Jeux Olympiques, C'est on les- est là pour Mais les c'est pas- valeurs et du alors, sport, dans ces cas-là, madame. pourquoi on fait pas, pourquoi on n'invite pas Poutine dans ces cas-là? Pourquoi on laisse pas les. Mais Poutine, il est. Mais vous voulez, je comprends pas le Mais on rapport. n'invite Parce qu'on pas- parle des athlètes. On Les n'invite pas athlètes russes seront Netanyahou, là. mais n'importe quoi. Non, mais Netanyahou si, sera pas à je Paris, crois par bien qu'il y a un exemple. Non, mais j'ai pas dit que Il Netanyahou y aura le sera à Paris. président En revanche, Herzog, en revanche. Voilà. Ah ben voilà, donc il y a bien un représentant officiel. Oui. Donc simplement dérouler le tapis rouge pour certains. Ouais, vous dites que Et- c'est 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que si on invite Exactement. Herzog, il faut inviter Poutine. C'est quand même pas tout à fait les mêmes, mais bon. Non, mais non, en fait, c'est plus dans l'autre sens. C'est plus si on n'en invite pas un, il faut pas inviter les deux. Voilà, tout simplement, parce qu'effectivement, les deux Oui, ont mais des c'est choses pas à ce que se dit reprocher. Porte. Encore une fois, Porte, il dit Porte, pas. il veut pas des athlètes, Il il a veut dit pas des les athlètes, sportifs. il n'a pas parlé du président d'Israël, il a dit les athlètes. Il a dit on va protester contre leur présence. Il veut pas d'athlètes. C'est pas la même chose, Aurélie. Je comprends ce que vous dites, hein, effectivement, sur Herzog, on peut se poser la question, mais alors que Herzog, il faut rappeler que le président israélien, il n'a pas de pouvoir. Hein. C'est pas lui qui décide la politique Exactement. israélienne. Oui, C'est c'est un un peu. représentant quand même. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est pas tout à fait ce que dit Porte. Lui, Porte, il dit il faut pas d'athlètes. C'est quand même pas la même chose. Ou alors on supprime, ou alors on décide de faire des JO uniquement entre pays qu'on estime dans le bon camp. Ouais. Demandez Qui font l'avis pas à la votre dentiste, guerre, peut-être. Charles, qu'est-ce que Non, voilà, mais il faut je pense que des même critères. non, mais la question se pose parce qu'il y a aussi un massacre à Gaza que tout le monde a vu, qui est documenté et qui ne peut pas être passé sous silence. Il ne l'est pas. Mais d'abord, il ne l'est pas. Et ensuite, je pense que moi, je serais même pour inviter Poutine aux Jeux Olympiques. Si vous voulez. Je pense qu'il faut reprendre le dialogue aussi à certains moments et que c'est aussi à force d'échecs diplomatiques qu'on arrive à des drames militaires. Je pense que l'invasion de l'Ukraine, elle doit quand même beaucoup elle doit à la folie de Poutine, mais elle doit aussi, je pense, à une certaine nullité diplomatique des Occidentaux. Donc, voilà. Moi, je ne serais pas en tout cas favorable du tout à cette proposition de Thomas Porte, ça c'est sûr. Merci Aurélie d'avoir appelé au 32-16. À l'instant même, le chef de la diplomatie française, c'est Stéphane Séjourné. Vous savez, on a encore un ministre des Affaires étrangères, même s'il est démissionnaire, Ouais. et qui vient dire que la délégation israélienne est la bienvenue en France, Antoine. Encore heureux que Stéphane Séjourné, pour une fois, tienne son rôle et rappelle les choses. Je m'interroge sur les sanctions que pourrait encourir Thomas Porte. Rien. Encore une fois, il va C'est rien pas- se passer. On est devant un juriste. Et donc, il risque rien. Non, il risque rien. je pense vraiment Après, c'est une qu'on opinion. doit trouver. On est au-delà de l'opinion. Non, c'est Et un délit. Je Non, crains là, sauf que. qu'il a dit. Ah non, Non, ouais, pas un délit. Bah, on est à la l'antisémitisme, limite. si, bah, bien sûr. Je crains que dans la réaction de notre auditrice Aurélie aussi, il y ait pu avoir des choses qui étaient à la limite. Ouais. À la limite. Et donc, en fait. Avec sa dentiste. On frôle. Oui, et sa On dentiste, frôle c'était limite, toujours sa dentiste. la limite. Toujours la limite. Et elle donc, nous a pas parlé de son généraliste. Non. il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'on doit renforcer notre arsenal législatif? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je vous l'ai dit, et ça a peut-être été mal compris tout à l'heure, je pense vraiment Oui, mais que le pays est en train d'être fracturé par ces sujets-là. là, il est Alors pas. même que moi, je suis un petit Français catholique, Oui, mais Antoine, c'est un débat qui me paraît on peut pas- très loin. On peut pas tout mais judiciariser. Là, lui, il exprime une opinion. Après, je t'ai pas nécessairement dit judiciariser. Comment on réagit pour empêcher cette espèce de il a été fracturation réélu. du pays? Il a été réélu. Mais hein. il est élu dans un coin très particulier, dans un coin où les gens pensent majoritairement. Il fait pas partie de ceux qui ont été réélus dès le premier tour, non? Je crois, Ou dans un quasiment. coin où les gens pensent à 90%. Bah oui, donc il comme représente bien quelque chose Et aussi. donc- Si les gens pensent comme lui, il représente bien un courant. Il y a eu quand même des manifestations pro-palestiniennes. On en arrive à ce que je dis souvent ici. Notre pays est en train de se désagréger parce que je n'imaginais pas qu'un jour, il puisse y avoir autant de monde qui pense comme Thomas Porte dans notre pays.
C'est-à-dire que vraiment, l'histoire même de notre pays, c'est quelque Mais parce chose qu'on de est dans l'émotion de non beaucoup, aligné. parce qu'il y a Gaza, parce que les images de Gaza ont choqué beaucoup de gens. Mais À juste les images titre. de Gaza, Il y a- elles choquent, mais les images du 7 octobre Mais tu peux choquent choquer par tout les deux. autant. Tu peux être, Et donc, en non, mais tu peux être réalité, choqué par le 7 octobre et choqué par la réponse israélienne. Moi, je trouve que dans ce, pardon, je suis désolé, mais dans ce conflit, de toute façon, on est toujours binaire. C'est-à-dire qu'il faut choisir son c'est camp exactement ce que je te et dis. que On est s'accuse. français, on doit être moins binaire. Bah, C'est exactement donc ce que on je te dis. peut être choqué par le 7 octobre, on peut dire que ce que fait Netanyahou à Gaza, c'est pas bien non plus, et sans être traité ni d'antisémite, ni de je sais pas Exactement. quoi pro-israélien. Et le problème, c'est que Porte, il n'est pas dans la nuance, je suis d'accord avec Bah, toi. exactement. C'est pas Thomas. Porte, oui, mais dans l'autre sens, Meilleur Habib non plus n'est pas dans la, Bah, dans la d'ailleurs, il a nuance. Tu perdu. vois. D'ailleurs, il a été battu. Mais alors, est-ce qu'on doit accuser dès que quelqu'un émet une opinion, il est raciste, antisémite, extrême droite, extrême gauche? Je trouve que le Ça, je débat connais bien, aujourd'hui. ça m'arrive souvent. Bah oui, mais le débat se résume à ça. Moi, c'est maintenant. un conflit sur lequel je n'aime plus, je n'aime pas m'exprimer. Parce que Il y a plus des coups à prendre. je constate que tout le monde est totalement hystérique sur le sujet. Ah oui. Ça a toujours été comme ça. Hein. Après, on peut dire certaines choses simples. On peut dire que le Hamas est un mouvement terroriste, ce que certains ont du mal à dire. Notamment la France Insoumise. On peut dire qu'il y a un massacre à Gaza de la part de l'armée israélienne qui a eu une réponse complètement disproportionnée. On a le droit de le dire aussi. Voilà, ça fait deux choses simples. Bon, mais je ne pense pas qu'il faille boycotter les entreprises israéliennes, qu'il faille boycotter les sportifs israéliens. Je pense que si on fait ça, on est sur une pente dangereuse. Et je pense la même chose pour d'autres pays comme, en effet, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui se rendent eux aussi coupables de massacres. Et donc, on ne devrait ne pas les inviter si j'en crois la jurisprudence Il y de aurait ma plus part. grand monde. Hein. Alors, est-ce qu'on a posé la question sur notre compte X? Oui. Alors, quelle question on a posée? C'est ça la question, c'est surtout. Voilà. Est-ce que c'est dangereux? Alors, les propos dangereux de Thomas Porte, le sont-ils vraiment ou pas? Vous dites oui à 78,2%, non à 21,8%. Dans un instant, après les révélations concernant l'abbé Pierre, des associations de lutte contre les violences sexuelles demandent la fermeture définitive des lieux de mémoire ou d'hommage au prêtre le plus célèbre de France. Est-ce qu'ils ont raison? On va accueillir Arnaud Gallet, qui est le président de l'association Move Enfants et qui veut la fermeture définitive d'un lieu de mémoire consacré au fondateur du mouvement Emmaüs qui se trouve à Esteville. Alors pour l'instant, ce lieu a été fermé, mais il voudrait que ça soit définitif. Eh bien, on va l'inviter, Arnaud Gallet, il va s'expliquer face au GG. A tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.